Est-ce que tu peux nous parler des différents types de challenges qui existent? Alors, il y a des challenges light qui vont nous permettre de récupérer, de faire participer une centaine de personnes, et on a des challenges un peu plus classiques qui sont plus autour d'une trentaine, une quarantaine de personnes. Et sur des challenges un peu plus classiques, on va avoir un accompagnement qui est un peu plus personnalisé, alors que sur un challenge light avec 100 personnes, c'est beaucoup plus grand public. Et quel est l'atout de notre plateforme sur un challenge? Sur le challenge classique, ça va être de mettre à disposition des machines avec une puissance qui est plus importante qu'un simple ordinateur. Aujourd'hui, la problématique, c'est mêler un peu la data science à une problématique environnementale. Est-ce que dans le cadre de Safran, cette problématique, elle t'a particulièrement intéressé ou parlé? Alors c'est vrai que telle qu'elle est décrite, on pourrait appliquer exactement la même métaphore pour l'avion. En fait, on a les mêmes enjeux sur la consommation déjà des moteurs, mais aussi des usines en fait, qui fabriquent les équipements qui vont dans ces moteurs, dans les avions. Donc, de manière générale, c'est les mêmes enjeux sur lesquels le groupe est vraiment à fond pour les prochaines années. Donc, c'est sûr que ça permet aussi de voir comment la prochaine génération de data scientists pourrait imaginer ce problème et ils pourraient venir appliquer des connaissances finalement à ce problème qui n'est pas forcément dans les voitures au quotidien, mais plutôt dans l'air et à des distances beaucoup plus longues. Ouais. Le sujet m'a intéressé parce qu'aujourd'hui les préoccupations autour de la consommation carbone est essentielle, en particulier pour les laboratoires dont Pierre Fabre fait partie. Donc la problématique, je l'ai trouvée assez transposable dans le milieu professionnel. C'est toujours intéressant aussi de venir s'inspirer auprès de sujets et auprès des étudiants. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce rôle de jury? Alors je suis ici pour deux raisons. D'abord, premièrement pour aller à la rencontre des étudiants qui vont bientôt être sur le marché du travail et qui ont certainement énormément de questions sur le rôle du data scientist ou data analyst dans les entreprises. Donc je vais être là aussi pour leur expliquer un petit peu voilà, comment ça se passe dans des entreprises plutôt traditionnelles comme les entreprises dans lesquelles je suis aujourd'hui. Déjà, il y a le côté que ce soit un data challenge pour des étudiants. Je trouve intéressant. Moi, je vois futur dans la data science dans mon équipe, donc j'imagine les prochaines personnes qui vont venir nous rejoindre, donc comment ils sont formés et quel type de compétences ils ont. Et puis ensuite, il y a le côté challenge dans lequel on retrouve finalement toute une mise en scène qui représente finalement la vie d'un projet data science, mais en beaucoup plus court. Donc ça pousse les personnes à être innovants, mais en étant pragmatiques. Et j'aime bien toujours voir comment chacun, en équipe surtout, trouve les moyens différents d'arriver à la solution, et puis des manières un peu malines presque. Donc c'est intéressant d'avoir aussi cette vision sur qu'est-ce qui peut faire les gens dans ces conditions-là. Il y a quelques années, j'aurais pu les évaluer sur la qualité de leur modèle, mais aujourd'hui, je n'ai plus la légitimité pour travailler, pour les évaluer là-dessus. Je vais plutôt les évaluer sur la capacité des étudiants à vendre leurs produits. Il faut bien voir que finalement, ils développent quelque chose qui pourrait être implanté dans une nouvelle société, etc. Donc, il est important d'amener toute la partie data storytelling pour expliquer le contexte et le problème, la solution qui est amenée et finalement les perspectives que la solution et comment ça peut s'intégrer dans un process beaucoup plus industriel. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que d'une part, ils sachent expliquer ce qui est leur approche, puisque les résultats qu'ils vont avoir en fait, vont dépendre totalement de comment ils ont appréhendé le problème pour voir s'ils sont applicables à futur. Donc ensuite, il y a effectivement la partie technique, ça reste quand même de la datation, c'est un métier technique, donc je vais être observateur sur quelles sont les méthodes statistiques, comment ils ont été explorer les données, comment ils ont compris s'il y avait des biais, et ensuite comment ils ont évalué en fait ces résultats vis-à-vis déjà des métriques appliquées, mais ensuite de ce qu'ils peuvent comprendre de la problématique business et comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir à présenter potentiellement pour être utilisé dans le futur, même si c'est théorique à ce stade.